essentiellement une assemblée délibérante, mais c'était en même temps une assemblée exécutive parce que toutes les réformes opérées au niveau de cette assemblée qu'on appelle l'Ecclésia étaient aussi exécutées par le même Ecclésia. Parce qu'il faut prendre la définition du mot Ecclésia, on dirait que c'est une assemblée de personnes appelées à être à part. Ils ne peuvent pas être comme les communs des mortels, puisqu'ils sont appelés à être ensemble pour discuter, pour débattre, pour délibérer et décider sur les sorts de leur société. À l'époque, on parlait de la cité. C'est du mot cité qu'est sorti le mot citoyenneté. Aujourd'hui, on parle des nations, on a nationalité. Donc, quand on parle de la citoyenneté, l'appartenance à une ville, à une cité à l'époque. Tandis que quand on parle comment dire, de la nationalité, on parle de l'appartenance à une nationalité, à une nation plutôt. Donc, ça a été un peu élargi. Alors, on avait l'Empire romain, par exemple. Il y avait ce qu'on appelle en général la citoyenneté romaine qui n'était pas toujours liée avec l'Empire romain. Plus tard, ça a été généralisé. Au départ, c'était d'abord lié avec la ville, avoir le droit d'habiter la ville de l'Empire, parce qu'il y avait des personnes qui habitaient en dehors de la ville, bien que faisant partie de l'Empire romain. Donc, c'était juste une parenthèse. Alors, le mot qui a été choisi par le Seigneur, c'est le mot ecclésia. Et je vous rassure, comme je de le dire, j'ai déjà dit dans les passés, le Seigneur ne parlait pas le grec, il parlait l'araméen anglo, qui est l'équivalent de l'hébreu d'aujourd'hui. Il a prononcé sûrement un mot qui est équivalent au mot ecclésia. Parce que ceux qui ont parlé de l'ecclésia, ce sont les apôtres, les disciples du Seigneur qui ont écrit. Et nous savons tous que, je ne sais pas si on le sait tous, mais au moins nous savons que la Bible a été écrite en plusieurs langues. L'Ancien Testament est essentiellement écrit en araméen, anglo, en hébreu. Il y a une partie de la langue babylonienne, nous lisons Daniel. D'ailleurs, le livre de Daniel a failli être mis de côté simplement parce que les nationalismes juifs plutôt, ne toléraient pas que d'autres langues puissent véhiculer le message de leur Dieu. Alors, puisque Daniel a écrit son livre en partie, donc une petite partie seulement en langue babylonienne et une grande partie en araméen, c'est-à-dire du premier chapitre jusqu'au deuxième chapitre, verset 4, c'est en langue babylonienne, tandis qu'à partir du verset 4 du deuxième chapitre jusqu'à quoi, à la fin du livre, c'est en araméen. Alors, les gens qui ont fait les canons de l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'assemblage des livres, des écrits qui devaient être retenus, être considérés comme inspirés par Dieu pour que les enfants de Dieu puissent commencer à les lire et à les méditer. Ces gens-là ont failli rejeter Daniel simplement parce que les nationalistes ne toléraient pas que Daniel soit passé parmi les prophètes. D'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui, quand vous voyez la Torah, la loi et les prophètes, Jésus Christ appelait ça la loi et les prophètes, parce qu'à l'époque, si on appelait la loi et les prophètes, on appelle ça, en fait, généralement, on appelle ça Tanakh, l'association de la Torah. La Torah, c'est le 5 livres de Moïse, donc Genèse, Exode, excusez-moi, Nombre, Lévitique et Deutéronome, sont là, on appelle la Torah, est attribuée à Moïse. Et puis nous avons les Nevi'im plutôt, Nevi'im, les livres prophétiques parmi lesquels il y a Josué, il y a Isaïe et Jérémie, il y a plusieurs livres prophétiques. Et il y a aussi les Ketuvim en hébreu qu'on appelle les écrits simplement. Les écrits qui complètent au fait ce qui a été donné, ce qui a été dit par Dieu à travers la Torah et à travers les écrits des prophètes. Parce qu'on reconnaissait que les prophètes avaient un mandat de parler de la part de Dieu. Et les messages qu'ils ont transmis, c'est un message qui venait directement. Pourtant, quand nous lisons les livres de Josué, nous ne voyons pas Josué en train de prophétiser. Mais on a pris le livre de Josué, on l'a classé parmi les livres prophétiques. On prend le livre de Daniel qui est hautement prophétique. Je ne sais pas s'il y a un livre qui a donné autant de détails sur les événements les événements depuis l'époque de Daniel jusqu'au temps, à la fin des temps, des hommes ici sur la terre, la fin des temps des nations. Il n'y a aucun livre qui a donné autant de précisions. Mais malheureusement, ce livre a failli être mis de côté simplement parce que la personne qui a écrit cela n'est pas considérée comme un prophète, un nabi
authentique. Je ne sais pas s'il a travaillé avec les Babyloniens. C'était juste une parenthèse. Le Seigneur n'a pas parlé. Alors, il a utilisé les mots ecclésia pour parler, en fait, pour remplacer les mots que le Seigneur a utilisés en araméen sangelo. La même chose avec l'apôtre Pierre. Quand il parle de l'Église, partout l'apôtre Pierre parle de l'Église, c'est le mot ecclésia qui a été employé en grec. Lui aussi, il a écrit en grec. L'apôtre Paul viendra plus tard faire la même chose. Donc, tous les disciples qui ont écrit qui ont été utilisés, bon, qui ont parlé de l'Église, on trouve que les mots qu'ils ont choisis, c'est le mot Église. L'Église a parlé d'une assemblée de personnes mises à part pour discuter, débattre, délibérer et décider sur le sort de leur cité. Et ces mots Ecclésia concernent la politique. C'est ce qui s'est passé. En fait, ça a commencé avec les Grecs. Plus tard, les Romains vont perfectionner cette assemblée. Ils l'appelleront le Sénat. D'ailleurs, à l'époque où le Seigneur Jésus-Christ vivait sur la terre, c'est la langue comment dire, grecque qui dominait le monde et la culture grecque, mais la politique était la politique romaine. Si on a utilisé le mot ecclésia, c'est parce que la langue qui a été utilisée, c'est la langue grecque. Mais si ils avaient décidé d'écrire en latin, je pense qu'ils auraient employé le mot l'équivalent du Sénat en latin. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu bel et bien comment fonctionnait le Sénat à l'époque. Or, le Sénat romain, c'est juste l'ecclésia grecque qui a été un peu développée. Et qu'est-ce qu'on voit dans le Sénat? En fait, à l'origine, l'empereur devait transmettre sa vision au Sénat et le Sénat devait faire des lois pour soutenir la vision de l'empereur et le Sénat devait aussi appliquer ces lois-là. Donc, là, le Sénat devient, en faisant la loi, en légiférant, le Sénat devient une assemblée délibérante, mais en appliquant ces lois-là sous forme de, de tribunaux, donc le Sénat devient une assemblée législative. Et en appliquant ces réformes-là, comme vision de l'empereur dans la société, sous forme d'actes gouvernementaux plutôt, alors le Sénat joue aussi le rôle du gouvernement, d'une assemblée exécutive. Vous vous rendez compte? Alors, c'est ça l'idée qui a été véhiculée. Quand le Sénat a dit, je bâtirai mon... Il a utilisé le mot araméen là. Alors, et en écrivant en grec, ils ont utilisé les mots, ils ont choisi les mots ecclésia parce qu'il y a plusieurs mots qui parlent des assemblées en grec, qui signifient assemblée. Mais le mot ecclésia a une la particularité est que c'est un mot qui concerne les pouvoirs politiques, les gens qui sont dans les domaines politiques. Vous vous rendez compte? Alors, l'équivalent de ces mots en hébreu, c'est le mot kahal. Ça a été utilisé avec Moïse quand ils ont quitté le désert et plutôt l'Égypte pour aller au désert recevoir les instructions de Dieu sous forme du message que Dieu devait leur transmettre, des déclarations souveraines de Dieu sur leur vie qu'ils ont su plus tard transformer en loi. Alors, ils sont allés au désert. On a appelé Israël Kahal Israël. Kahal Israël. Donc, l'assemblée mise à part, l'assemblée du désert. Ils ont été mis à part pour écouter l'Éternel. Parce que là, l'Éternel leur disait, au niveau du désert, leur transmettait sa parole, en leur donnant aussi la ligne de conduite à suivre quand ils arriveront au milieu des nations païennes qui étaient composées essentiellement des Cananéens. La plupart étaient des Néphilim, des Phérésiens, des Jébusiens, des gens qui étaient sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mélanges déjà. Des mélanges des anges déchus et la sémence des livreurs. En fait, il y avait trop de livreurs là-bas. Alors, le Seigneur les a prévenus qu'ils ne devaient pas aller là-bas pour faire des alliances avec eux. Ils devaient avoir un comportement irréprochable. Et au désert, le Seigneur leur enseignait les comportements qu'ils devaient avoir en arrivant sur la terre promise. C'est ainsi qu'on dit qu'ils étaient mis à part. Ils sont mis à part pour ne pas vivre comme les autres. Ils sont mis à part pour avoir un comportement qui est digne de l'appel qu'ils ont reçu d'être la première des nations, la nation aînée, l'aînée de toutes les nations, pour en fait donner le temps et montrer la voie à toutes les nations, la voie qui conduit vers l'éternel leur Dieu. Vous devez avoir un comportement irréprochable. C'est ainsi qu'on dit, l'Église est une assemblée de gens mis à part. Ce n'est pas qu'ils quittent les mondes pour aller se placer ailleurs, non. Ils vivent dans les mondes, au milieu, dans les communs des mortels. Mais seulement,
il doit avoir un comportement différent du comportement des communs des mortels. C'est ça en fait, la mise à part que Dieu a voulu, c'est ça, en fait, leur mise à l'écart quelque part. Non de la société, mais sur le plan comportement, sur le plan mentalité. Il doit avoir une mentalité différente des gens pour qui ils doivent travailler, en fait, les gens qui doivent influencer pour connaître l'éternel leur Dieu. C'est ça, en fait, le sens de mettre à part. Et puis, non seulement qu'ils sont mis à part, parce que même aujourd'hui, je ne pense pas qu'un député peut se permettre de se comporter de n'importe comment. Ils sont appelés des honorables, tout comme les ministres sont appelés des excellences. Alors, ce sont des titres qui leur, en fait, qui les poussent à comprendre qu'effectivement, ils ne sont pas n'importe qui. Ils doivent avoir un comportement à la hauteur de la fonction qui leur a été confiée, qui leur a été donnée, qui leur a été attribuée, de la tâche qu'ils doivent exécuter dans la société. Donc, c'est pratiquement la classe dirigeante, alors elle doit avoir un comportement exemplaire. Et c'est cette classe-là qui discute. Pourquoi ça discute? Elle discute. Pourquoi elle débat? Parce que dans la société, il y a des problèmes. Je prends le cas, par exemple, de la ville de Kinshasa, là où je suis. Alors, il y a des gens qui sont censés voir ce qui se passe dans la société. S'il y a la route, si on constate qu'il y a des trous dans la route, alors il y a des gens qui sont habilités à prendre, à discuter sur comment arranger ces routes et à décaisser de l'argent, à décider à décaisser de l'argent et à choisir des entreprises qui seront, comment dire, qui auront à gagner ces marchés pour arranger la route. Ce n'est pas n'importe qui le fait. Ce sont les gens qui appartiennent à une classe ou soit à un corps et le gouvernement qui sont habilités à le faire. C'est ça la pensée que Christ a voulu imprimer. Pourquoi il a joué ces mots? Parce qu'il a voulu faire comprendre aux chrétiens que l'Église n'est pas un bâtiment comme nous le voyons aujourd'hui. L'Église, c'est un mouvement, c'est une institution qui réunit les nés de nouveau en Jésus-Christ avec comme but de discuter, de débattre et de délibérer, puis de décider sur les sorts de leur cité. Mais malheureusement, cela n'a pas été compris comme, comment dire, ça a été bien compris. Ça n'a pas été bien compris au fil du temps. Au départ, les apôtres ont compris la chose. Ceux qui ont commencé les mouvements chrétiens avec le Saint-Esprit. Mais plus tard, il y a comme une froideur qui a élu domicile dans l'Église. Alors, la connaissance véritable, la connaissance originale de la pensée du Seigneur, de la vie du Seigneur a disparu, surtout avec les persécutions romaines et la création de l'Église catholique. Pour ceux qui veulent connaître cette histoire-là, de comment l'Église a pris foi, je peux vous recommander un livre. C'est un livre de 300 pages, je crois. La tragédie du siècle. Si quelqu'un en a besoin, euh, je peux le lui envoyer en PDF, parce que je l'ai en PDF. En fait, les éditeurs de ce livre-là l'ont aussi produit en format PDF et ils donnent cela gratuitement. Donc voilà pourquoi je peux aussi vous l'envoyer gratuitement. Dans ces livres-là, on raconte ce qui s'est passé avec la création de l'Église catholique, donc, en fait, la destruction de Jérusalem en l'an 70 par le général Titus, et puis les événements qui ont conduit le monde jusqu'à la Révolution française, la création des États-Unis, et puis le réveil du pentecôtisme. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Donc, ça relate presque tout ce que la Bible n'a pas relaté, les choses qui se sont passées après les actes des apôtres. C'est juste une parenthèse. Alors, le Seigneur voulait que son institution soit une institution en fait, en nous donnant, en fait, en appelant son institution Ecclésia, le Seigneur a voulu imprimer une idée sur cette institution. Sur cette institution. En fait, l'Église n'est pas un bâtiment dans lequel nous prions, bien un lieu dans lequel nous rencontrons pour prier. L'Église, c'est une association, bien une institution composée de personnes. Toi et moi, nous faisons partie de l'Église. Maintenant, nous sommes réunis virtuellement, nous sommes déjà l'Église. Quand deux ou trois personnes se réunissent au nom du Seigneur Jésus-Christ, elles sont déjà l'Église. Alors, c'est cette Église-là qui est appelée à voir les problèmes qu'il y a dans la société, à discuter de ces problèmes et à y apporter des solutions. Exactement comme quand le Seigneur a prêché dans le désert et une foule nombreuse l'a suivi au désert. Il est arrivé à un moment où la foule avait faim et le Seigneur a voulu nourrir cette foule-là. Et il a demandé aux disciples, nourrissez-les vous-même. Vous vous rendez compte? C'est ça, en fait, le rôle de l'Église. L'Église est là pour, en fait, c'est une association des gens, bien une institution qui est là pour voir ce qui se passe dans la société
et essayer d'y apporter des solutions. En quelques mots, en d'autres mots, c'est une institution qui doit influencer positivement la société. Non seulement pour que les gens puissent aller au ciel, mais d'abord influencer la société pour que quelque chose puisse changer et en plus gagner les âmes pour les seigneurs, pour le salut éternel. Vous vous rendez compte? On a deux missions, la mission du salut éternel et la mission de faire de sorte que notre influence puisse faire connaître le nom du Seigneur. Et en le disant, le Seigneur visait l'influence. Or, dans une société, on ne peut pas influencer si on n'a pas une position dominante. Ce sont les décideurs au niveau dans une société qui décident de la, en fait, de la ligne de conduite de la société ou soit de la direction que la société doit prendre. Nos nations en Afrique sont dirigées par les gens qui prennent des décisions. Et c'est leur politique qu'ils mènent qui influence nos nations, qui influence même la vie dans la société. Vous vous rendez compte? Si vous tombez sur un dirigeant incompétent, sachez que les décisions qu'il va prendre vont vous influencer de manière à vous amener comment dire, dans la faillite. Mais si vous avez un dirigeant responsable, visionnaire, qui a le souci de voir son peuple évoluer, je pense que ce dirigeant-là travaillera dans cette direction-là et le peuple sera béni. Alors, c'est ça, en fait, l'influence de ceux qui décident. Alors, en le disant, on comprend que le Seigneur n'a pas voulu que l'Église ne se limite en fait, qu'aux gens de basse classe. Le Seigneur visait les colonnes de l'Église. Vous vous souviendrez de la mission qu'il a donnée à cette Église. Parce qu'on parle de l'Église, mais on parle aussi de la mission. Pour comprendre cette idée, il faut ajouter à l'idée que le Seigneur se faisait de l'Église, l'idée de la mission qu'il a confiée à cette Église. Dit le Seigneur, allez faites des nations, de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit allez faites des hommes, mais des âmes des disciples. Il a parlé en termes de nations. Une nation, c'est une personne morale, pour ceux qui ont fait les droits, c'est une personne morale composée de personnes physiques. Et quand on parle des nations, on parle au fait des hommes de manière globale. Alors, la question à se poser est celle-ci. Quand est-ce qu'une nation peut être disciple du Seigneur Jésus-Christ? Ou euh, euh, quand est-ce qu'une nation ne peut pas l'être, être disciple du diable? Une nation ne peut être disciple du Seigneur Jésus que si les gens qui tiennent, les colonnes qui tiennent cette nation, les gens qui ont la décision sur cette nation, les gens qui dirigent cette nation sont disciples du Seigneur Jésus-Christ. En ce moment-là, on verra toutes les décisions qu'ils vont prendre vont s'allier au principe du royaume. Toutes les décisions sont prises dans la soumission au Seigneur Jésus-Christ, en respectant les valeurs du royaume. Mais il n'en est pas il n'en serait pas ainsi si la nation est dirigée par les gens qui ne sont pas soumis au Seigneur Jésus-Christ. Si la nation est dirigée par les gens qui sont soumis au diable, croyez-moi, ces gens-là feront de leur mieux pour amener les anti-valeurs au sommet de l'État. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans notre société, surtout dans la société occidentale où le mariage gay, les avortements, la transition sexuelle sont des choses qui sont imposées par les gens qui ne sont pas disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont au départ disciples du diable. Alors, ils voudront faire passer le message du diable, les idées du diable, les anti-valeurs du diable. Le Seigneur voulait assez que les nations deviennent les disciples du Christ. Parce que si la RDC, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Sénégal, nos nations, nous deviennent des nations disciples du Seigneur Jésus-Christ, je pense que beaucoup de gens seront sauvés. Pourquoi? Parce qu'on aura à la tête de nos nations des disciples du Seigneur. On ne parle pas des gens qui sont simplement nés de nouveau, non. On parle des disciples, c'est-à-dire les gens qui sont nés de nouveau et ils ont été formés à respecter le prescrit du royaume, formés à marcher pas à pas avec leur maître. Les gens qui ont appris à faire exactement ce que leur demande leur maître. C'est ceux-là qu'on appelle disciples. Il ne suffit pas seulement d'avoir un chrétien né de nouveau à la tête d'une institution bien dirigeant plusieurs personnes. Mais il faut s'assurer que ce chrétien-là devienne disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur dit, allez, faites des nations, pas des individus, des nations. On peut faire des individus des disciples sans parvenir à faire une nation disciple du Seigneur Jésus-Christ, si seulement nous nous limitons à prêcher que les gens qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas les pouvoirs de décision sur les nations.
Mais on peut faire d'une nation des disciples du Seigneur quand on décide de toucher la sphère politique, les hautes sphères de la nation et soumettre ces gens-là à Jésus-Christ. C'est alors que la nation aurait des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, étant devenus disciples du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui prennent des décisions prendront des décisions qui sont soumises à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Donc, et le nom de l'institution et la mission accordée à cette institution nous font voir que non, les chrétiens ne devaient pas être des gens ordinaires comme ça. Ils devaient être des gens qui devaient influencer le monde. Je vais encore loin. Il y a encore un autre élément qui vient ajouter, qui vient donner encore un sens, ou bien amplifier encore l'essence que le Seigneur a voulu donner à son ecclésia. C'est en fait, les titres qu'il a donnés aux gens qui devaient diriger cette ecclésia. Il les a appelés apostolos. En fait, c'est un mot araméen. Hein. On a utilisé le grec en utilisant le mot apostolos. Donc, apostolos, aujourd'hui, quand vous lisez dans presque tous les dictionnaires, ils ont réduit ces mots en disant que ça signifie envoyer. Ce n'est pas seulement un envoyé. Évidemment, les apostolos, c'était des envoyés des rois, des envoyés des empereurs. Mais ce n'était pas n'importe quel envoyé. C'était au départ des militaires, des généraux. De la même manière on a des amiraux aujourd'hui, quand on parle des forces maritimes, il y avait aussi des apostolos quand on parlait des conquêtes. Un général qui va en conquête dans un territoire étranger amène des troupes pour aller conquérir ce territoire-là. Et ce général-là n'était pas seulement un général. C'était un général qu'on appelait général colonisateur, donc apostolos. Parce que dans son équipe, il y a toutes sortes d'individus. Les militaires qui composaient ces équipes, c'était des militaires qui étaient, en fait, qui avaient, enfin, comment dire, qui avaient l'expertise sur toutes les activités qui se font dans la société. Parmi eux, il y avait des maçons, il y avait des cultivateurs, il y avait des forgerons, donc tout ce qu'il y avait dans la société à l'époque. Comment dire, des comptables, tout ce qu'on connaît dans la société. À telle enseigne que quand ils allaient loin, loin, à 1000 kilomètres par exemple de leur lieu d'origine. Vous imaginez, les Européens sont allés jusqu'à coloniser les Chinois. À l'époque, il y avait pas d'avion, il n'y avait pas de bateaux tels que nous connaissons aujourd'hui, mais ils sont allés avec leurs chevaux à pied jusqu'à arriver vers la Chine là-bas. Combien de kilomètres? Alors, vous arrivez en Chine, vous quittez l'Europe, Rome par exemple, vous allez jusqu'en Chine, vous êtes coupé de vos bases arrière. Alors, vous êtes obligé de vous débrouiller avec les moyens, d'abord avec les moyens que vous trouvez sur place. C'est ainsi que l'apôtre, c'est un général complet, c'est-à-dire il a une équipe de gens qui est capable, cette équipe-là est capable de s'adapter au milieu, en fait, de subvenir à ses propres besoins par rapport au milieu dans lequel il se trouve. Puisqu'ils ont des maçons parmi eux, il faut qu'ils arrivent là-bas, ils savent comment faire pour créer des tentes, des maisons pour s'abriter. Puisqu'ils ont des cultivateurs, donc dès qu'ils arrivent là-bas, ils se peuvent cultiver parce que le siège de certaines villes prenait plusieurs années. On connaît par exemple que le siège de Jérusalem, lors de la troisième attaque de Nabucodonosor, à l'an 605, si je ne m'abuse, avant Jésus-Christ, ça a pris 2 ans avant qu'ils détruisent complètement Jérusalem et qu'ils brûlent les temples. Ça a pris 2 ans. Pourquoi? Parce que le ville était entouré par des murailles et il y avait de portails en fer qui étaient dressés, qui étaient placés là. Alors, dans ces cas-là, pour vaincre une ville, c'était difficile, surtout quand ils ont des sources d'eau à l'intérieur, ils ont des terres arables à l'intérieur. Donc, vous pouvez prendre des années pour les affaiblir, les affamer, avant de les avoir. Vous vous rendez compte? Donc, c'est un peu ça. Alors, l'Apostolos amène cette équipe-là dans un territoire hostile, mais cette équipe est capable en fait, de survivre dans un territoire hostile. Ils savent comment produire la nourriture. Ils savent comment fabriquer des armes. Ils n'ont besoin d'aucun ravitaillement, en fait. C'est ça l'Apostolos. Et une fois que la ville est vaincue, mais il se transforme en qui? En colonisateur pour le compte de l'empereur. Et après avoir colonisé la ville, alors qu'il va retourner pour aller faire rapport à son empereur. Vous vous rendez compte? Alors, les mots apostolos n'a rien à voir avec la spiritualité, ça a tout à voir avec la politique et l'armée. Vous vous rendez compte? Mais le Seigneur a choisi ces mots-là pour parler des gens qui devaient diriger son Église. En d'autres mots, il voulait qu'ils aient cet esprit. S'ils comprennent le fonctionnement d'un apostolos, on devait agir comme des apostolos dans le cas de l'Évangile. Vous vous rendez compte? Donc, quand nous réunissons ces trois mots, ces trois concepts, c'est-à-dire les concepts ecclésia, les concepts apostolos et le concept autour de la mission que le Seigneur a confiée à cette institution,
on comprend que le Seigneur voulait d'une institution capable d'influencer la société. Et pour bien influencer la société, il faut être parmi les colonnes, parce que ce sont les colonnes qui soutiennent les nations. Et les colonnes sont des gens qui décident. En bref, nous devons avoir des chrétiens dans tous les secteurs de la vie nationale. Il y a des chrétiens qui doivent être des comptables, des médecins, des cordonniers, des forgerons, des maçons, dans tous les secteurs de la vie. Il faut qu'il y ait des chrétiens. Et ces chrétiens-là doivent être encouragés à travailler sérieusement, travailler avec, comment dire, avec objectivité, surtout travailler, comment dire, travailler comme le Seigneur le demande afin de gravir les échelons, à devenir des number one dans leur secteur d'activité, des gens influents dans leur secteur d'activité, afin de faire passer les idées du Seigneur, de faire passer le pensée du Seigneur, en fait, les valeurs du Seigneur. Sinon, si nous ne le faisons pas, l'autre camp fera passer le sien et ils vont dominer le monde. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et le mal, c'est que l'Église a été trop focalisée sur le ciel et l'Église se bat pour obtenir le ciel alors qu'elle a déjà obtenu le ciel. Mon frère, ma soeur, tel que tu es là, tu n'as pas à te battre pour obtenir le ciel. Tu l'as déjà obtenu le jour où tu es né de nouveau. Le Seigneur a donné beaucoup de garanties là-dessus. Par exemple, quand le Seigneur a dit, le Père a remis tout jugement entre mes mains. Moi, Jésus, le Père m'a remis tout jugement. Alors, celui qui croit en moi ne vient point en jugement. Il passe de la mort à la vie. Il a déjà tranché. Et je donne toujours l'exemple. Moi, par exemple, j'étais à la place du Seigneur Jésus-Christ. Et je vois la sœur Diane passer, je vois Papa Noé passer, Papa Germain passer. Et je me dis que je ne vais pas vous juger. Vous êtes les miens. Donc, les miens passent de la mort à la vie. Pour devenir proche de Jésus, il faut naître de nouveau. Et tous ceux qui naissent de nouveau appartiennent à Jésus. Alors, ceux-là ne passeront plus en jugement. Ils sont passés de la mort à la vie. D'ailleurs, l'Évangile nous fait voir que ils ont été crucifiés avec le Seigneur Jésus-Christ, ils ont ressuscité, donc ils ont été crucifiés avec le Seigneur, donc ils ont subi la peine de leur péché, donc ils ne peuvent plus jamais sur cette peine-là. Mais aujourd'hui, l'Église est en train de se battre pour le ciel. Et on continue à dire aux enfants, battez-vous pour aller au ciel. Non, j'ai déjà le ciel. Et les autres sont allés encore loin pour faire voir aux gens que non, si tu ne produis pas des bonnes œuvres, tu auras un enfer. Non, c'est faux. Les œuvres des hommes n'ont rien à voir avec le salut, n'ont rien à voir avec l'enfer. Il y a un pasteur qui disait les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils pêchent. Non. Ils iront en enfer parce que Dieu sait déjà qu'ils sont pécheurs. Ils sont nés dans le péché. David disait, mon père et ma mère m'ont conçu dans le péché. J'ai déjà expliqué ici que non, Adam a commencé à avoir ses enfants après avoir péché. Cela veut dire quoi? Tous les enfants qui descendent d'Adam sont nés dans les péchés, ils sont contaminés par le péché. Ils sont pécheurs par la naissance. Aucun être humain n'est pécheur à cause des actes qu'il pose, à part Adam et Ève qui sont devenus pécheurs à cause des actes qu'ils ont posés. Mais le reste de l'humanité est pécheur simplement parce qu'il est né d'Adam. Dieu différencie les pécheurs et les justes par rapport à deux naissances. Première naissance, tu es un pécheur. Deuxième naissance à Christ, tu es saint. On a imputé aux descendants d'Adam le péché d'Adam. Un seul a péché et tout le monde a été rendu coupable. Un seul a péché, tout le monde a été rendu pécheur. Romains 5. Vous pouvez le lire plus tard. J'ai déjà enseigné sur ça. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez le lire. Mais aussi, un seul a posé l'acte de justice que Dieu a demandé. Dieu, tous ceux qui descendent de lui ont été justifiés. C'est-à-dire, on nous impute. Nous qui sommes nés de nouveau, on nous a imputé la justice de Jésus. Et ceux qui ne sont pas nés de nouveau, on leur impute la justice, en fait, la condamnation d'Adam. Et les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils pêchent, non, parce qu'ils ont déjà été condamnés en Adam. Et quand Dieu leur a tendu la main en leur présentant Jésus, ils ont refusé aussi d'accepter Jésus. Voilà pourquoi ils vont en enfer. Ah, pour nous qui sommes nés de nouveau, le ciel est garanti. Et nous ne le disons pas pour encourager les gens à commettre le péché, parce que les gens qui combattent le message de la grâce n'arrivent pas, en fait, n'aiment pas qu'on parle de la grâce. Ils pensent que quand on les dit, on pousse les gens à aller pécher volontairement. Ce n'est pas vrai. On ne fait que dire ce que la Bible dit. Nous tous qui sommes nés de nouveau, nous ne venons plus en jugement, nous passons de la mort à la vie directement. Et c'est d'ailleurs nous qui jugerons les mondes. Il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. L'acte de les ordonnances nous condamner qui subsiste contre nous a été détruit à la croix. Voilà, comme nous avons été dégagés de la loi. Et la Bible déclare que Jésus-Christ, par son sang, nous a amenés à la perfection. Et Dieu nous voit irrépréhensibles, irréprochables et sans reproche. À cause de nos œuvres, non, à cause du sang qui nous a lavés. C'est tellement clairement établi dans la Bible que je ne sais pas pourquoi les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre ça, alors que c'est clairement établi dans la Bible.
Vous vous rendez compte? Donc nous, on a déjà les saluts. Mais ce qui nous reste à faire maintenant, c'est quoi? C'est d'imposer le règne du Seigneur Jésus-Christ. De faire de sorte que le monde sache que Jésus-Christ est Seigneur. Vous vous rendez compte? Quand on fait la différence, quand j'ai mené une étude entre le prophète Daniel et Joseph, par exemple, vous vous rendez compte que Joseph, en quelque sorte, n'a pas bien travaillé. Il n'a pas bien travaillé. Il a laissé à Dieu le soin de récupérer la situation pour essayer un peu de travailler un peu plus tard. Mais Joseph avait beaucoup plus de grâce que Daniel de convertir l'Égypte. Daniel travaillait en vue, comment dire, en fait, la vision de Daniel était que les mondes païens connaissent son Dieu. C'est ça le travail de Daniel. Voilà pourquoi à chaque occasion, il parlait de son Dieu. Il s'effaçait pour présenter son Dieu. Et comme il était dans le milieu politique, il a su bien présenter son Dieu jusqu'au point où Nabucodonosor s'est converti euh, au Dieu d'Israël. Il a rejeté ses dieux pour suivre les dieux d'Israël. Vous vous rendez compte? C'est ça l'héritage de Daniel. Ouais, il a influencé sa société. Mais ce n'est pas le cas avec Joseph. Pourtant, Joseph avait reçu beaucoup plus de pouvoir que Daniel à Babylone. Joseph, rien ne s'est passé en Égypte sans l'ordre de Joseph. Les rois pouvaient avoir une idée et venir la soumettre à Joseph. Si Joseph refuse, il dit non, 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 cette idée ne passera pas. Les rois abandonnent son idée parce que tout était entre les mains de Joseph. Mais Joseph n'a pas fait le travail d'évangélisation jusqu'à ce que Joseph meure. Et puisqu'il n'a pas travaillé pour convertir les Égyptiens qui étaient, au fait, l'Égypte qui était soumise à son autorité, à l'autorité de son Dieu, il a été élevé au-dessus même du pharaon. La différence entre Joseph et le pharaon, c'est le trône. C'est ce que le pharaon lui a dit. Personne ne lèvera la main ni le pied sans ton accord. Vous vous rendez compte? Bon, il n'a pas su faire la publicité de son Dieu. C'est ainsi que quand il meurt, les rois qui sont venus après n'ont plus reconnu Israël. Ils les ont pris pour esclaves. Il faut faire très, très attention. Alors, le but de l'Ecclésia, en prenant le contrôle de la société, en influençant la société, ce n'est pas juste pour influencer la société, c'est pour présenter à la société qui est Jésus. Alors, chacun doit suivre sa filière, chacun doit suivre l'acte, en fait, doit le faire dans le secteur de ses activités. On n'est pas chrétien à l'église ou bien comme au bâtiment dans lequel nous prions. On est chrétien dans la cité, dans nos familles. C'est là où nous devons démontrer les valeurs du Christ. Et en les démontrant, nous pouvons faire la publicité du Seigneur Jésus de manière à gagner les autres. Vous vous rendez compte? Alors, l'Ecclésia, c'est comme une pépinière dans laquelle on est en train de préparer les plantes qu'on va lâcher par la suite dans les grands champs afin de produire du fruit. L'Ecclésia, c'est comme une station-service. Chacun y va avec son réservoir qui doit être rempli d'essence. Et l'essence, pourquoi? Pour alimenter chaque chrétien, afin qu'il soit chrétien, soit né de nouveau dans son secteur d'activité, dans sa famille. Pourquoi? Parce que nous sommes des rois sacrificateurs. Nous sommes tous des rois sacrificateurs. Mais chacun est roi. Et tu es roi comment? Tu es roi par rapport au secteur d'activité, par rapport à ta famille, par rapport à ton entourage. Il faut prendre la première place, influencer en fait, tout ton secteur, tout ton environnement. Tu travailles bien de manière à ce que tu puisses monter en puissance, tu sois parmi les gens qui décident. C'est alors que tes idées vont faire de sorte que ton environnement soit suivant au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, en fait, la pensée de l'Église. Et nous, c'est ce que nous allons faire. Je ne sais pas si je saurais dire tout ça aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter un peu, puis je vais continuer une autre parce que je vois comme si on va prolonger un peu la réunion à deux autres séances. Je ne sais pas. Bon, de toute façon, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter. Alors, nous sommes une communauté qui va transmettre ces pensées-là au travers des séminaires, des enseignements, pour que chaque personne qui sera avec nous sache qu'elle a une tâche à accomplir dans la société. Elle a une responsabilité. Tel que tu es là, tu as une responsabilité, tu as une mission, tu as un ministère. Ce ministère-là, c'est de présenter Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir un ministère d'évangéliste pour savoir parler de Jésus, non. Il faut témoigner de Jésus. Et le témoignage de Jésus-Christ est vaste, non seulement par rapport à nos caractères, nos comportements, notre langage, notre manière de voir les choses,
mais aussi par rapport à notre progrès dans la société, par rapport au surnaturel qui nous accompagne, par rapport à plusieurs paramètres. Nous sommes là pour présenter. Il faut que les gens disent, comme c'était le cas à Corinthe et plutôt à Antioche, les gens ont remarqué que ces gens étaient comme Christ. On les appelait des chrétiens. Ils étaient comme ces Jésus-là. Ils ont un langage semblable au langage de Jésus. Ils parlent comme Jésus. Ils ont une vision. Vous voyez, il faut que dans notre génération, que les gens sentent que Christ est vivant parce qu'il habite en toi, il habite en moi. Et c'est ça le travail que nous voulons faire en fait dans cette communauté, partager un message qui ramènera chacun à comprendre. Une fois né de nouveau, j'ai fait partie d'un corps. Et ce corps-là, dans ce corps-là, je ne suis pas un spectateur. Moi aussi, j'ai ma tâche. Moi aussi, j'ai une responsabilité. Ma bouche, c'est la bouche de Dieu. Je peux parler pour que les autres puissent être gagnants en Christ. Mais il ne suffit pas seulement de gagner les gens en Christ. Il faut aussi les insérer dans la société. Voilà pourquoi il faut encourager les gens à travailler, encourager les gens à étudier. C'est pas comme en Afrique où, avant les examens, le pasteur appelle les élèves pour leur demander de soulever leur stylo. Il fait des déclarations sur le stylo et il crée dans l'esprit de ces enfants-là, comment dire, une sorte de superstition. C'est-à-dire que le stylo devient tellement magique. C'est ce qu'on appelle la magie. Magique, et non, ce stylo va lui permettre de bien faire son examen. Non, il faut apprendre à nos enfants à étudier et à bien étudier. J'avais tellement retenu les leçons d'histoire et de géographie que quand je suis allé faire la théologie, j'ai compris que la plupart d'histoires qu'on a reçues à l'école m'a beaucoup servi pour comprendre certains mystères de Dieu. Que personne ne vous trompe. Par exemple, quand on parle de la mythologie grecque, de la mythologie romaine, mythologie babylonienne, par exemple. Nous, par exemple, en RDC, on n'a pas étudié la mythologie babylonienne, mais on a au moins étudié une partie de la mythologie grecque, avec toutes les formes de divinités qu'il y avait et de leur culture. Mais or, c'est en fait, quand tu comprends ces mythos de mythologie grecque, mythologie hébreu, et mythologie plutôt romaine, mythologie babylonienne et d'autres mythologies, tu peux aussi comprendre comment fonctionnent les esprits, surtout les esprits impurs. Vous vous rendez compte, Daniel, Abednego, Meshach et Shadrach sont allés à Babylone. Ils ont étudié, la Bible dit, ils ont étudié la langue des Chaldéens. Mais quand vous voyez, ça c'est la Bible telle que ça a présenté les choses de manière courte. Mais quand vous voyez ce que Daniel, Abednego, Meshach et Shadrach ont étudié là-bas, ce n'était pas seulement la langue. Ils ont étudié les mathématiques, ils ont étudié les langues chaldéennes qui étaient des langues très très difficiles. Et ils ont aussi étudié l'interprétation des songes. Mais la Bible n'en a pas parlé. Vous savez pourquoi la Bible n'en a pas parlé? Parce que les Hébreux n'auraient jamais accepté cela. Ils ont appris à interpréter les songes. Et Daniel est parmi les gens qui ont prié sérieusement dans l'interprétation des songes. Parce qu'on ne pouvait pas étudier la langue chaldéenne à l'époque sans aussi étudier les interprétations des songes. Et avec les archives, on a fini par comprendre qu'effectivement, ils ont étudié cela. Et le Saint-Esprit est venu amplifier ça davantage parce que Daniel, ayant appris cela, il s'est mis à la disposition de Dieu. Et bien qu'il savait interpréter les songes, mais il allait toujours trouver Dieu pour lui demander qu'est-ce que ça veut dire ce songe, qu'est-ce que ça veut dire ce rêve. Et Dieu, des fois, lui envoyait même les anges qui venaient lui expliquer certains songes qu'il ne comprenait pas. Vous vous rendez compte? Donc, on doit inciter nos enfants à étudier, on va encourager les gens à travailler, chacun dans son domaine, et à travailler de manière à atteindre les sommets pour être en mesure de prendre des décisions. Quand la Bible déclare nous sommes un corps, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça passe bien. Ça passe bien? Mon Dieu. Oui, Je ça suppose qu'il y a passe. une chambre. Moi, je vous entends, Belge. Ça passe bien, ça passe bien. En tout cas, j'ai beaucoup parlé, hein, je devais parler. Non, ça Ok, va, je dis ça maintenant va. à résumer ça, à terminer ça le plus tôt possible. Alors, qu'est-ce que je disais? Quand nous Ça a lisons quand la même une Bible, bonne logique. il y a beaucoup de mystères. Pardon? Ça a quand même une bonne logique, vos Ok. interventions. Hmm. Alors, quand nous lisons la Bible, nous verrons que il y a plusieurs passages de la Bible qui parlent du rôle que doit jouer chaque chrétien. Mais la mauvaise compréhension des Écritures, ou soit les erreurs qui se sont glissées, euh, euh, n'ont pas permis aux chrétiens de comprendre ce qui se passe en réalité. Hmm.
Je peux lire, par exemple, Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, pour illustrer la pensée que je vais vous communiquer maintenant. Éphésiens chapitre 4, je commence à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés. Donc, il parle de l'appel. Deuxième verset, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit et le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Il a amené, il a amené captive la, il a amené captive la captivité. Oh là là, la version d'Arby, c'est un peu compliqué. Attendez que je lise ça dans le second. Ok, j'étais autour d'un verset. Donc, verset 7 plutôt. Mais à chacun de nous, le don de la grâce a été donné selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a mené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce qui signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Écoutez bien ce qui suit, verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'étape d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants étant flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par la ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef Christ. Et le verset 12 m'intéresse et je vais commenter les autres versets pour que vous compreniez la pensée qui est là. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. La traduction a donné en vue de l'œuvre du ministère, mais littéralement, la traduction devait donner en vue de l'œuvre de leur ministère, du ministère de chacun de chrétiens. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Quand Christ est mort, il est descendu dans les régions les plus inférieures de la sphère spirituelle. Je peux donner un exemple. Je prends une bouteille. Il y a le point le plus bas de la bouteille et le point culminant de la bouteille. Supposons que ça, c'est l'univers, ça, c'est la création. Donc, c'est construit la création. Alors, Christ, en mourant, il est descendu jusqu'au point le plus bas de la création. Et puis, quand il est monté jusqu'au point le plus haut, à telle enseigne qu'il couvre toute la création. Tout ce qui existe dans la création existe. En fait, Christ couvre ça. Vous vous rendez compte? Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a voulu prendre les pouvoirs d'en bas totalement contrôlés et prendre sur les pouvoirs d'en haut. Et il a tous les pouvoirs, et les pouvoirs d'en haut et les pouvoirs d'en bas. Vous vous rendez compte? Mais il a fait ça parce qu'il voulait remplir toutes choses. Or, quand il s'agit de remplir toutes choses, écoutez ce qu'il dit, avant qu'on arrive au chapitre 4, écoutez ce que l'apôtre Paul a commencé déjà à dire au chapitre 1er du même livre des Éphésiens. Je commence à partir du verset 19 pour que vous compreniez bien la pensée. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé quoi? La force. C'est cette force-là. En Christ Jésus, en le ressuscitant des morts
et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Là, écoutez là où ça m'intéresse. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême de l'Église. Dieu a donné Christ comme chef suprême de l'Église. Puis, virgule, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous vous rendez compte? En fait, l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? L'Église est l'expression de la plénitude de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est celui qui remplit tout en tous. Il est descendu dans les régions les plus inférieures, il est monté dans les régions les plus élevées pour remplir toutes choses. Et maintenant, comme il remplit toutes choses, il peut jouer tous les rôles possibles. Et l'Église, c'est l'expression de sa plénitude. Jésus, qu'est-ce qui remplit tout en tous? Le tout, cela constitue l'Ecclésia, tous ceux qui sont de nouveau. En d'autres mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ veut vivre dans la vie de chaque personne et faire exactement ce que la personne fait. Si tu es cordonnier, le meilleur cordonnier qui peut exister au monde, c'est Jésus-Christ. Si tu es un médecin, le meilleur médecin qui peut exister, c'est Jésus-Christ. Si tu es un prédicateur, le meilleur prédicateur, c'est Jésus-Christ. Si chacun de nous se laisse dominer par le Seigneur, se laisse envahir par le Seigneur, et chacun poursuit son but, son activité, il fera cette activité comme le ferait le Seigneur. Si le Seigneur était coordonné, il serait le meilleur coordonné qui puisse exister au monde. S'il était un médecin, il serait le meilleur médecin. Alors, il est venu remplir toutes les choses parce au départ, Adam était l'image de Jésus. Il devait reproduire l'image de Jésus. Mais après le péché, l'homme a été tellement diminué que Dieu s'est vu obligé de faire de sorte que, en fait, nous soyons complémentaires comme nous sommes aujourd'hui. La complémentarité de l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Alors, Christ est venu non seulement pour nous sauver, mais il veut vivre sa vie en nous. Mais en entrant en chacun de nous, il trouve certains comme médecins, il y en a d'autres qui sont des avocats, il y en a qui sont... Chacun a son activité et Christ vient entrer en nous pour nous permettre à travers nos activités, nous puissions refléter Christ. Tu es coordonné, tu seras le meilleur coordonné du monde si Christ vit, en fait, sa vie de coordonné en toi. Donc, il est descendu dans les régions les plus faibles, les plus bas. Il est monté dans les régions les plus hautes pour remplir toutes les choses. Maintenant, il remplit toutes les choses, mais il descend maintenant à son ecclésia. Il vient remplir l'église. En fait, l'église, c'est la plénitude de Christ, la plénitude de la manifestation de Christ. Parce que c'est lui qui remplit toutes choses. Alors, dans cette optique-là, chacun de nous a un ministère. Christ a rempli tout cela pour donner à chacun de nous la possibilité de travailler. Et les ministères, les saints ministères sont là pour les perfectionnements des saints en vue du ministère de chacun. Tout le monde ne sera pas pasteur, tout le monde ne sera pas évangéliste, mais tout le monde saura prêcher Christ à travers ce qu'il fait. Parce que n'oubliez pas quand on lui a posé l'action de savoir comment il devait prier. C'est ce qu'il a dit. Commencez par prier comme ceci. Notre Père qui je sais, que ton nom soit sanctifié sur la terre. Qu'est-ce qu'on appelle la sanctification de Dieu, en fait? Parce qu'aujourd'hui, le nom de Dieu n'est pas sanctifié sur la terre. Parce que le diable, en fait, c'est partage les honneurs qui reviennent à Dieu. Surtout nous, dans la société africaine, quand quelqu'un que vous connaissez, qui était pauvre, qui n'avait rien, du coup, comme ça, 2, 3 jours après, vous le retrouvez riche, qu'est-ce que les gens pensent généralement? Ah, il a touché au fétiche. Ça donne gloire au diable. On attribue au diable la gloire qui devait revenir à Dieu. Donc, le nom de Dieu n'est pas le seul nom qui est sanctifié aujourd'hui. Ce n'est pas c'est le seul nom qui est mis à part aujourd'hui. Il y a même le nom de Dieu parce qu'on donne la gloire. Or, Dieu voudrait que son nom soit sanctifié. Comment parviendrait-il à faire que son nom soit sanctifié si c'est lui qui, à travers nous. Voilà pourquoi je disais, dans les enseignements passés, que le Saint-Esprit est venu reproduire en nous le genre de vie qu'avait Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. C'est Jésus-là, quand il est venu, il y a 2000 ans, quand il passait son chemin-là, il était forgeron, c'est menuisier, je crois. Il était en même temps professeur, en fait, le plus grand savant en ce qui concerne la chimie, la biologie, la physique, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, toutes les sciences. Mais il n'est pas venu pour ça. Si seulement on lui avait posé les questions concernant la mathématique, les gens seraient étonnés d'entendre les réponses qu'il aurait données. Je pense que beaucoup de théories mathématiques qui ne trouvent pas de solutions aujourd'hui, il aurait donné des solutions. Mais il n'est pas venu pour ça. C'est lui qui a créé toutes choses. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui.
sous forme de paroles. Il connaît toutes choses, toutes les formules que nous connaissons. On a les intelligences artificielles aujourd'hui. Mais Jésus-Christ connaît tout cela. Mais seulement il n'est pas venu pour ça. Vous vous rendez compte? Alors, si on lui avait posé des questions sur la médecine, il aurait donné des procédures, des méthodes qui n'existaient pas à l'époque, même qui n'existent pas aujourd'hui. Les découvertes que font les médecins dans les années à venir, Jésus-Christ a tout cela en lui. Mais il n'est pas venu pour ça. Maintenant, il est venu pour remplir nos vies et permettre à chacun de s'exprimer dans le secteur de ses activités. Et puisque tout le monde ne sera pas pasteur, alors ceux qui seront cordonniers, ceux qui seront maçons, ceux qui seront forgerons, ceux qui seront médecins, ceux qui seront juristes, chacun dans son secteur va manifester Christ parce qu'il est celui qui remplit tout en tous. Il remplit toutes les tâches à travers nous tous. La tâche du maçon, c'est lui qui peut remplir ça. Mais l'Église n'avait pas compris ça de cette manière-là. Voilà pourquoi on a abandonné certaines tâches. Mais aujourd'hui, il faut ramener les chrétiens à travailler et à gagner les gens à travers aussi leurs activités. Ramener les chrétiens à travailler pour être des modèles. Et puis leur travail pourra donner les moyens à l'Église de financer la propagation de l'Évangile. Parce que Christ ne reviendra pas si la bonne nouvelle du royaume, je précise bien, il y a la bonne nouvelle du salut et la bonne nouvelle du royaume. Et je vous assure, il y a presque, c'est plutôt plus les anglophones qui parlent du royaume tout. Mais le reste du monde, comme nous les francophones, il n'y a pas trop évangile du royaume qui est prêché parmi nous. C'est plus l'évangile du salut. Que Dieu sauve, Dieu va sauver. Non, on ne responsabilise pas les chrétiens, mais l'évangile du royaume sera prêché. Après quoi viendra la fin. Il sera prêché pour servir de témoignage. Tant qu'ils ne vont pas encore prêcher l'évangile du royaume, Christ ne vient pas parce qu'il y a des préalables à ça, à son retour. Il faut maintenant équiper les chrétiens, qu'ils connaissent qu'ils sont sauvés, qu'ils sont nés de nouveau, quelles sont comment dire, les positions qu'ils occupent en Jésus-Christ, quels sont les avantages qu'ils ont reçus et quelle est leur tâche au sein de l'institution qu'on appelle Ecclésia. Et nous devons monter en puissance pour influencer la société. Et nous, dans cette communauté, c'est ce qu'on va faire. Et on va faire ça en enracinant d'abord les gens en Christ et les aidant à avoir une perception spirituelle parce que nous tous, nous sommes prophétiques. J'ai déjà partagé la sœur Diane. Il y avait trois onctions. L'onction royale, l'onction prophétique et l'onction sacerdotale. Les prophétiques, c'est pour tout le monde. Moïse a dit, fut-il que toute l'assemblée d'Israël soit une assemblée de prophètes. Quand il a choisi 72 personnes, 12 parmi les tribus d'Israël pour être les gens qui commenceront au fait, quand il a décentralisé les pouvoirs. Les gens devaient être touchés par le Saint-Esprit pour bien travailler. Il y avait deux personnes qui sont restées au camp. Et quand l'Esprit est descendu pour toucher les autres qui étaient devant la tente d'assignation, les deux qui étaient restés au camp ont commencé aussi à prophétiser. Alors quelqu'un est venu vite dire à Moïse, Moïse, les deux là sont restés là-bas, ils ont commencé à prophétiser. Il faut les empêcher parce qu'ils ne sont pas devant la tente d'assignation. Moïse dit, non, laissez-les prophétiser. D'ailleurs, mon souhait est que toute l'assemblée d'Israël soit constituée de prophètes. Parce que ça a toujours été la pensée de Dieu. Que tout le monde soit prophétique. Les prophétiques, c'est pour tout le monde. Tu rêves, tu fais des songes, tu projettes l'avenir, tu réfléchis, tu t'imagines des choses. Donc, c'est déjà ça, les facultés du prophétique. Donc, tout le monde doit être prophétique. Mais seulement, l'onction royale n'était pas donnée à tout le monde. Tout comme l'onction sacerdotale. À l'époque, c'était Lévi. Moïse a fait que Lévi ait l'onction sacerdotale. Tu touches aux choses concernant au sacrificateur, tu meurs. Comme c'était le cas de 12 ans. Vous voyez? Mais en Christ, ce n'est pas le cas. En Christ, Christ vient nous donner toutes ces fonctions-là parce que nous sommes des rois sacrificateurs. Cela veut dire quoi? Nous avons l'onction royale et l'onction sacerdotale. Mais déjà, nous avons l'onction prophétique. Donc, étant déjà prophétique par le Saint-Esprit qui est en nous, on nous rajoute l'onction royale et l'onction sacerdotale. Donc, nous sommes complets. Donc, c'est en cela que toi aussi tu es un roi, moi aussi je suis un roi dans le secteur de mes activités. Dans ma maison, je suis roi. Parmi mes amis, je peux être roi. Dans un club, c'est-à-dire partout, j'ai une position d'autorité. Bien sûr, je suis leader, je suis roi. Et nous sommes des rois sacrificateurs pour que dans notre royauté, nous puissions imposer les valeurs de Christ et les propager partout afin que les gens connaissent le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'essentiel du travail que nous allons faire. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons attaquer les réseaux sociaux. Pour faire comprendre aux gens, aux nés de nouveau qui seront nés de nouveau, aux païens qui seront nés de nouveau, et même aux nés de nouveau,
le rôle de l'Église. Nous sommes en train de retarder le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est nous qui retardons cela. Et nous sommes en train de laisser les occultistes occuper une place qui ne fera que retarder. Dieu n'est pas en retard, hein, mes frères et sœurs. Dieu est dans l'éternité, il est dans l'absence du temps. Et l'apôtre Pierre nous a donné un conseil en disant, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers nous. Donc, si ce n'était que pour, si ça, en fait, si ça ne dépendait que de lui, il aurait déjà accompli toutes ses promesses. Mais pourquoi il traîne? Parce que c'est nous qui sommes devenus lents à comprendre les choses. Il s'attend à ce que nous puissions faire notre part, notre tâche. En fait, dans cette tâche-là, il nous honore. Est-ce que les gens savent pourquoi il devait être laissé vivant? Pourquoi le diable n'a pas été jeté tout de suite au feu? Parce que Dieu veut honorer l'homme né de nouveau. Il faut que nous écrasions les diables. Il faut que nous soyons honorés. Il est venu vaincre Adam au jardin d'Éden. Christ est venu le dépouiller. Mais il faut que nous qui avons bénéficié de la grâce, nous puissions chaque jour écraser Satan. Dieu veut nous donner une place d'honneur. Il nous l'a déjà donné. Mais il veut que ça soit en manifestation. Que les démons sachent que nous sommes réellement ce que Dieu a dit que nous sommes. Nous avons obtenu ce qu'il nous a donné. Mais malheureusement, les chrétiens ne comprennent pas les choses de cette manière-là. Donc, chacun de nous doit s'élever pour comprendre que non, nous allons nous attaquer à l'œuvre de Dieu. Nous allons prier, nous allons apporter l'évangile de Christ, bien sûr. Mais l'optique, c'est celui de faire des êtres humains nés de nouveau, des êtres complets. Non seulement qui vont aller au ciel, empruntant cette expression-là, mais ce sont des gens qui doivent exceller sur la terre. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que personne ne te dise qu'il faut être pauvre parce que la pauvreté t'évitera les péchés. C'est faux et archi faux. Que personne ne dise que non, la richesse, non, la prospérité diabolique. Il y a même des gens qui disent que le message de la prospérité diabolique. Effectivement, il y a eu un message de prospérité diabolique véhiculé par ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais la Bible a toujours été un message de la vie abondante, du début jusqu'à la fin. Dieu a créé l'être humain avec beaucoup de potentialités, beaucoup d'abondance. Mais quand il a péché, le diable a volé cette abondance-là. Et Christ revient sur la terre pour lui remettre dans sa position initiale en lui ajoutant d'autres facultés qu'il n'avait pas. Parce que les paroles glorieuses ont été déclarées à la croix. Et ces paroles ont façonné les mondes, ont changé les paramètres. Les diables qui étaient le dévastateur, les diables qui allaient nous accuser auprès du Père, les diables qui nous avaient sous son emprise, a perdu le contrôle parce que les mots qui ont été prononcés à la croix sont les mots qui ont changé les paramètres du monde. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à tromper les chrétiens, à tromper les gens, à les ramener à la vie telle que c'était avant la croix. Or, nous sommes après la croix, après que les diables soient dépouillés de l'autorité qu'il avait. Et il faut qu'on dise ça au monde. Il faut qu'on dise ça aux chrétiens qui craignent la mort, qui craignent des entités spirituelles démoniaques. Il faut qu'on leur fasse voir l'autorité qu'ils ont, qu'ils s'enracinent en Christ et qu'ils traduisent cela à travers les activités de chaque jour, à travers, au niveau de leur vie familiale, que dans leur famille, l'évangile puisse pénétrer. Pourquoi? Parce que on aurait compris l'essence de l'Église. C'est toi qui dois décider sur le sol de ta famille. Mon frère, que personne ne te trompe, ma soeur. Tu es là pour décider. Même si tu es seul dans cette famille qui est née de nouveau, tu es capable de décider, délibérer sur les sorts de ta famille. Et tu le fais avec ta bouche, avec ta foi. Tu déclares la parole et Dieu va changer les paramètres. Et si nous commençons à le faire dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre environnement, et nous pouvons l'élargir, le diable n'aura plus de place pour agir. Mais il agit parce que les chrétiens sont ignorants. On prêche aux gens l'être adamique. Frère, fais attention au péché. Moi, je n'ai pas besoin de me focaliser sur le péché. Je me focalise sur la sainteté de Christ. 2 Corinthiens 3, 18 dit ceci. Nous tous, dont les visages est découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés extérieurement à la même gloire, à la même image de gloire en gloire, d'une gloire petite vers une grande gloire. Donc la transformation ne vient pas quand on contemple les péchés. La transformation ne vient pas quand tu écoutes les messages, tu es un pécheur, bat-toi pour... Non, la transformation vient quand tu contemples le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu contemples la beauté de l'œuvre, il a dit que tu es juste, tu crois que tu es juste. Il a dit que tu es saint, tu te vois saint, tu te vois juste. Et en te voyant saint, tu amènes ces pensées à devenir tes pensées dominantes et ça produira des effets. Tel il pense dans son cœur, tel il est. Et moi, j'aime donner aux gens l'évangile, parler de Jésus pour permettre à ce que les pensées des gens soient dominées par Jésus et ils finissent par refléter la vie de Jésus-Christ. Une fois, j'ai posé à Dieu, mais Seigneur, comment on va faire? Comment Paul et Barnabas ont prêché pendant 2 ans à Antioche et les gens ont été transformés? Aujourd'hui, ça ne s'est fait pas. Le Seigneur m'a dit, si tu veux connaître, c'est quel message? Quel est le message qui a transformé les Corinthiens et les gars, quoi, ils appellent comment?
Les gens d'Antioche, en chrétien, lisent seulement les épîtres de Paul. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas les épîtres, les écrits de Barnabas, vous n'en avez pas. Mais comme vous avez les écrits de Barnabas alors, et de Paul, lisez ça. Pourquoi? Parce que Barnabas et Paul prêchaient un même message. Ils voyaient tous dans la même direction. D'ailleurs, Paul était étonné le jour où Pierre vient à Antioche et il commence à se comporter selon la vérité de la loi au lieu de la vérité de l'évangile. Et Barnabas a été entraîné. Et l'apôtre Paul dit, même Barnabas a été entraîné par l'air du supplice. Pourquoi il dit même? Parce qu'il connaissait Barnabas. Il connaissait quel message Barnabas prêchait de la part du Seigneur. Mais curieusement, même Barnabas s'est vu contraint de vivre selon la vérité de la loi par crainte des Juifs qui sont venus de Jérusalem, des disciples de Jacques. Donc Barnabas et Paul ont prêché un même message, mais Paul était constant dans ces messages-là. Et c'est ces messages-là qui amènent la transformation. Alors maintenant, lisons l'apôtre Paul. Il te parle de Jésus-Christ et de Jésus-Christ le seul. En Christ, vous avez été prédestinés à être saints et irrépréhensibles. En Christ, vos péchés ont été pardonnés. En Christ, vous êtes assis. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Le sang vous a lavé. Alors, quand vous vous imprégnez de ces paroles de Christ, ces paroles positives qui vous font voir l'œuvre de la croix, qui vous font vous contempler l'œuvre de la croix, vous finissez par être transformé extérieurement. Pourquoi? Parce que les pensées qui pénètrent vos esprits, qui deviennent dominantes en vous, vont faire de sorte que les actes qui s'en suivent soient des actes qui proviennent de ces pensées. Mais il y en a qui continuent à s'aimer les péchés dans la tête des gens. Et c'est comme à l'époque, je vais clôturer par là, c'est comme à l'époque où l'arche de l'Alliance, nous sommes en train de vivre cette époque-là, où l'arche de l'Alliance a été retirée de chez les Palestins pour revenir à Israël. Dans un premier temps, c'est comment dire, Obed-Edom qui a pris l'arche parce que David a eu peur quand il a vu la mort d'Uzza, alors il a eu peur. Mais quand on va lui annoncer que voilà, Uzza est béni sérieusement à cause de la présence de l'arche, alors il décidera de ramener l'arche vers chez lui. Donc, vous savez ce qu'il a fait? Il a choisi un bon lieu, Sion, la colline de Sion à Jérusalem. Il va y ériger une tente. Ce temple-là n'était pas divisé en trois parties, lieu saint, parvis. Non, parce qu'à l'époque, le temple n'était pas encore construit. Et le lieu où était érigé le temple de l'Éternel, c'était à Gabaon. Là, il y avait une tente avec lieu saint, parvis. Et les sacrificateurs faisaient office de sacrifice. En fait, ils offraient des sacrifices pour les pardons des péchés. Les gens, ils s'y rendaient pour aller demander pardon, étant conscients de leurs péchés. Mais quand David prend l'arche, il ne l'amène pas à Gabaon, il l'amène chez lui à Jérusalem et place l'arche à Sion dans une tente. Et cette tente-là n'était pas séparée en trois. Et il n'a pas amené les sacrificateurs pour faire l'office des sacrificateurs dans ce temple-là. Il a pris des sacrificateurs chantres, ils appellent comment, les Asaph et les autres. Il les a placés en équipe de 12. 12 personnes par équipe. Et ils priaient et ils adoraient Dieu 24 heures sur 24. Et curieusement, là-bas, l'arche de l'Alliance ne tuait personne. Les gens s'approchaient, entraient dans la pièce, ils voyaient l'arche de l'Alliance sans mourir. Et la gloire là qui se répandait, surtout la nuit quand ils chantaient, pendant que les gens dormaient, les adorateurs étaient d'adorer, ces bruits-là des chants des adorateurs envahissaient la colline des cieux et ça envahissait la ville et ça menait la gloire de Dieu. Et il y a eu simultanément deux temples. Le temple qu'on appelle la maison de David avec le lieu très saint, avec la louange et l'adoration. Là, il n'y a pas sacrifice de péché. Là, il n'y a pas conscience du péché. Là, il y a l'adoration. Dans l'adoration, on voit Dieu. On ne voit pas nos problèmes, on ne voit pas nous. On voit Dieu qui est grand, qui est puissant. On voit Dieu dans toute sa flamme. Son amour nous imprègne et on oublie nos problèmes, on oublie tout. C'est ce qui s'est passé dans le temple de David, la maison de David. Mais à Gabon, c'est les souvenirs du péché parce que là, vous allez comme des pécheurs avec conscience que vous êtes pécheurs et on va sacrifier pour les pardons des péchés. Donc, chez David, on a déjà transcendé cette histoire des pardons des péchés. On a déjà accepté les pardons des péchés. On ne fait que de glorifier Dieu. Mais à Gabon, on retourne les gens vers les péchés. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les prédicateurs qui ne font qu'ensémencer les gens avec les pensées adamiques, les pensées des péchés, au lieu d'ensémencer les gens avec les pensées provenant du trône, provenant du temple de Salomon, de Sion. Et quelle est la promesse de Dieu dans les derniers jours? Il n'a pas dit qu'il ramènera la maison de Moïse, la maison de Salomon et de Moïse. Non. Je ramènerai la maison de David, le temple de David. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi nous, on a fait les choix de partager aux gens les pensées qui concernent Christ. On parlera de Jésus. De Jésus-Christ lui seul. S'il y aura des principes, c'est par rapport à Jésus. Il faut que les gens s'accrochent à Jésus afin qu'ils puissent se manifester, les remplir pleinement et travailler en eux. Leurs membres, les utiliser, le travail qu'ils font. Le Seigneur va faire ça ensemble
avec eux, ils deviendront meilleurs dans leurs activités et tout cela pour les témoignages du Seigneur Jésus-Christ afin de gagner les âmes pour les saluts. Et en le faisant, il y aura des conséquences dans nos nations. Que personne ne vous trompe. Il y aura des conséquences et jusqu'à ce qu'ils auront atteindre les sommets pour soumettre nos nations. Mais je vous dis une chose, beaucoup des enfants de Dieu ne le feront pas pour leur nation. Puisque Dieu ne peut pas faire échouer sa parole est reçue toujours. Alors la totalité de l'accomplissement de cette parole où nous allons occuper les nations, l'Ecclésia va décider sur le sol des nations, se fera à l'époque du millénium. Nous serons enlevés, nous reviendrons nous avec le Seigneur Jésus-Christ et c'est l'Ecclésia, Jésus-Christ la tête et son corps qui régneront sur la terre, nous régnerons sur la terre. Et à cette époque-là, cette parole sera accomplie littéralement, c'est-à-dire nous serons vraiment ces véritables ecclésias qui débattent, discutent, décident sur le sort de la société entière dans le gouvernement du Christ. Je pense que je peux m'arrêter là. J'ai beaucoup parlé. J'ai largement dépassé mon temps. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser et je ne sais pas ce que